Coucou mes chéris, j'espère que vous allez super bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mon parcours scolaire. N'oublie pas de t'abonner mais surtout de cliquer sur la petite cloche, c'est le plus important pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo. Et comme d'habitude, like, partage, commente et enfin bref, c'est parti. Quelles études j'ai suivies et quelles études je suis et quelles études je compte suivre, bien sûr. Donc sans plus tarder, on va commencer par le début. Alors, moi je suis entrée à l'école vraiment très tôt, je crois qu'à l'âge de 2 ans j'étais déjà scolarisée. Alors toute la primaire, j'ai fait dans l'école publique, même dans un quartier ZEP, zone d'éducation prioritaire ou un truc comme ça là-bas. Ça s'est très bien passé, franchement, c'était vraiment kiffant. J'ai beaucoup kiffé mes années primaires là-bas. J'ai fait ma 6e dans le collège de mon quartier, de ma ville, toujours à Orléans. Après on a déménagé à Montargis. Enfin, à côté de Montargis c'était Corbeil en Gâtinais. J'ai fait de la 5e à la 4e. Ouais, la 5e à la 4e, j'ai fait seulement une année là-bas d'ailleurs, c'est bizarre. Après on est parti, venu à Douai, donc près de Lille. Et là j'ai fait de la 3e à la terminale dans un collège lycée qui fait aussi prépa et qui fait aussi maternelle, enfin primaire aussi, qui s'appelle Saint-Jean. Et c'est là vraiment que débute mon parcours scolaire. Donc du coup j'ai fait ma 3e, j'ai eu mon brevet avec mention, oui monsieur. Ça c'est ceux qui ont la mention toute pourrie là, qui revendiquent leur mention. Oui je m'en fous, j'ai eu ma mention. Et c'était les plus belles années je pense de ma vie. Ensuite je suis allée en seconde, je suis rentrée en seconde générale. Ensuite je suis partie en première et j'ai choisi la filière ES. Pourquoi? Parce que dans tous les cas j'étais nulle en sciences, nulle en maths. Et enfin oui si mais j'étais une merde. Mais pas tant une merde que maintenant, parce que vraiment je pouvais avoir des bonnes notes, mais j'étais pas très forte et c'est pas vraiment les matières qui m'attiraient le plus. Plus dans les langues, vous savez, les trucs comme ça. Mais putain, j'ai encore perdu ma boucle d'oreille. Enfin, entre la S, la L et la ES, tu le ressens, je pense, au fond de toi, tes attirances vers quelle filière, vers quelle matière. Du coup, je suis partie en ES, j'ai fait ma première, ma terminale, tout s'est très bien passé. J'ai eu mon bac avec mention et sans forcément beaucoup réviser. Oups, désolée maman. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur vraiment les dessous de la vie après le bac. C'est chaud parce que en gros il y a ce qu'on appelait APB, maintenant c'est admission post-bac ou... non c'était ça, c'était admission post-bac, APB, et aujourd'hui c'est Parcoursup, voilà. Et donc c'est dès le mois de février je pense que tu dois déjà sélectionner des écoles, donc pour choisir ton avenir. Alors que t'as 17 piges, tout ce que tu veux c'est manger au McDo avec tes potes et c'est tout quoi. Et donc je trouvais ça assez compliqué et il n'y a pas vraiment d'accompagnement des élèves pour vraiment leur choix, les informer sur les formations qu'il y a. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'accompagnement sur ça en fait. T'as pas beaucoup de préparation à ça. C'est juste écoute, tu vas quoi plus tard. En gros c'est ça. Alors que c'est pas inné, c'est pas comme ça tu sais déjà à 17 ans ce que tu vas faire le long de ta vie. C'est assez compliqué, on trouve pas tous du premier coup notre voie. Même si c'était plus facile pour moi d'aller en ES parce que j'avais plus d'attrait pour les matières qu'on proposait là-bas. Après il existe beaucoup de formations, il existe beaucoup d'écoles, beaucoup de facultés, beaucoup de choses en fait, beaucoup de possibilités, des milliards de possibilités qui s'offrent à toi et toi tu ne sais pas où donner de la tête. Donc je me suis inscrite en fac à Lille 1 de sociologie. Pire erreur de ma vie, pire erreur, j'extrapole un peu, mais je me suis inscrite là-bas. Non seulement parce qu'en fait j'étais débordée, parce que en gros j'avais tellement peur de ce choix que je m'y suis pris très tard. Et que c'était facile, que c'était... en fait ils prenaient n'importe qui et que j'avais tellement peur, je ne sais pas pourquoi, de ne pas être prise quelque part. Pourtant j'avais pas des résultats dégueulasses. Et du coup je suis arrivée là-bas. Et surtout parce que j'avais eu 17 en sociaux. Parce qu'en fait en éco on avait un sujet, tu pouvais choisir un sujet de sociaux je crois. Et j'avais eu 17 et je me suis dit oh c'est bon, la socio c'est fait pour toi, tu vas réussir tes études, tu vas devenir quelqu'un de bien. Alors que je savais même pas du coup sur quoi ça débouchait les études de sociaux. C'est juste que je me suis dit j'aime bien cette matière que j'avais découvert il y a même pas 9 mois. Et je me suis dit je vais en sociaux. Donc après ça je suis allée en sociologie à la fac, donc dans les amphis, vraiment la fac. La vraie fac. Et je peux te dire que je me suis pris une claque. Parce que quand tu sors de 5 ans où t'es couvé, t'es materné par les profs, par tout le corps enseignant et scolaire et éducatif, quand t'es dans le privé, il faut savoir que t'es vraiment couvé.
t'es limite leur enfant. T'es tellement suivi, on te dit ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. En fait, t'es grave suivi en fait. Genre, on surveille tes devoirs, on te dit tout, tu vois. Et quand t'arrives à la fac où limite on sait pas qui tu es, t'es là, t'es pas là, c'est la même chose. Je peux te dire que tu prends une claque, surtout quand t'es comme moi et que tu saisis la moindre occasion que tu as où tu ne peux pas travailler, et bah tu as l'occasion là, et bah t'y vas. Ah je suis pas obligée de venir. Ah bah ok, y'a pas de souci. Du coup je faisais que sécher les cours en amphi, non seulement parce que bah apparemment j'étais pas obligée d'y aller, mais en plus de ça, honnêtement, j'arrive pas à suivre un cours en amphi, impossible pour moi. Je n'y arrive pas. Un amphi bondé de je sais pas combien de personnes, le prof il déballe son cours mais il en a rien à battre de ta gueule, mais c'est-à-dire que t'as pas compris, t'as compris, c'est la même chose en fait. Et vraiment j'ai pas du tout kiffé. Et plus les jours passaient, plus les mois passaient, même quand j'allais en TD et tout avec un effectif plus réduit, je voyais que je n'avais vraiment pas grand chose à faire ici. C'était beaucoup de littéraire, fallait beaucoup lire et c'est pas quelque chose que je kiffe forcément faire. Tout ce qui était ethnologie, des trucs comme ça, en fait c'est des choses qui m'ennuyaient plus qu'autre chose. Je n'aimais pas ce que je faisais. Et là je suis rentrée dans un engrenage dégueulasse. Et en plus de ça j'ai dû quitter la maison familiale vu que ma fac elle était à Lille et ma mère elle habitait à Douai, que je pouvais pas faire le trajet tous les jours parce que c'était même pas à Lille Centre, c'était à Villeneuve d'Ascq, donc ça faisait beaucoup de trajets pour moi. J'ai pris un logement étudiant à 9 mètres carrés, je commençais à me sentir étouffée, enfin il y avait beaucoup de choses, de la solitude, parce que mon mec il habitait chez ses parents, il faisait ses études, il était très épanoui dans son droit. Et moi j'étais la pauvre conne qui était trompée de filière et qui était malheureuse et mais j'ai encore en déprime. Enfin bref c'est un autre sujet. Donc du coup bah j'ai rien foutu de l'année, j'ai plus un cours, en fait j'ai lâché l'affaire. Et en fait j'aurais vraiment dû me réorienter mais je savais même pas que je pouvais faire ça en fait. En cours d'année tout, je n'en savais rien, j'étais informée sur rien. Et la pauvre ma mère elle y connaît pas grand chose, elle a pas fait ses études ici, voilà c'est pas évident. Et en fait j'arrive dans un moment où je me dis vas-y c'est quoi, laisse tomber. Ouais, c'est bon les études c'est pas fait pour toi limite, mais jamais j'aurais dit ça à mes parents, on va dire ça à mon père. Les études c'est pas fait pour toi. Ma fille, elle était giflée. Donc voilà, j'étais vraiment pas bien et du coup j'ai rien foutu de l'année, j'ai pas validé évidemment. J'allais au partiel, je révisais même pas, ça sert à rien, j'y allais vraiment juste pour y aller. Au cours obligatoire, donc les TD, juste parce que j'avais la bourse et que voilà, c'est tout en fait. Honnêtement, j'allais être honnête avec vous, j'ai pas envie de vous dire que tout est rose. Dès que tu quittes le lycée, ça y est, tu trouves ta voie dès le premier coup, tout se passe super bien et pas du tout. Moi je trouve qu'en France on devrait plus développer ça, l'accompagnement des élèves dans leur choix de carrière. Donc, honnêtement c'est ça en fait, c'est un choix de ta vie. Et bref, donc ça s'est très mal passé. Ensuite je suis partie à plein de salons d'étudiants et tout ça. Et j'ai rencontré l'école que je fais actuellement, c'est MMD. C'est une école de commerce en gros, ou de management et de marketing. Et du coup je suis rentrée en première année là-bas. Et j'ai vraiment kiffé et tout se passait super bien. Là en deuxième année, là j'ai fini ma deuxième année, j'entre en troisième année. Je vais aller en parcours international, donc je vais avoir des cours en anglais parce que c'est ce que je veux faire plus tard. Donc ça veut dire que je veux travailler dans la communication, marketing, dans le domaine de la beauté. Et il faut vraiment que je sache bien m'exprimer en anglais. Mais là je m'exprime très bien en anglais, mais j'aimerais vraiment être parfaite quoi. MMD en gros ça a été vendu comme une école de commerce sans les inconvénients de l'école de commerce. Ça veut dire sans le prix de l'école de commerce. Et c'est ça qui m'a attiré le plus. En plus de ça, en fait tout se passe comme une école de commerce à l'intérieur. Donc ça veut dire que t'as pas des cours en amphi avec 500 élèves, les effectifs sont réduits, les profs t'accompagnent vraiment. Et vraiment c'est ce cadre-là d'études supérieures qu'il me fallait. Fallait vraiment le modèle école que le modèle fac, parce que moi une fois que tu me mets à la fac, pour moi c'est impossible. C'est-à-dire que moi dans mon école, t'as le droit à 20% d'absence je crois. Pour toutes les matières t'as le droit à 20%. Si t'as plus, t'es interdit de passer les partiels. Donc en gros, si tu passes pas le partiel, t'as pas ton année. Donc en gros, tu perds ton année quoi. Donc t'as pas ton diplôme, t'as rien. Et il me fallait ce genre de choses là moi pour me booster, me motiver à fond. Et ne pas céder à la fainéantise. Parce que je suis vraiment quelqu'un genre... je suis quelqu'un vraiment à la dernière minute et je suis partisane du moindre effort. En fait ça dépend pourquoi, mais si ça me fait chier, j'aime pas les contrariétés. Donc si je vois que ça me fait chier de faire telle ou telle chose et que je vois que je suis pas obligée de le faire, je vais pas le faire. Et là vu qu'on est en quelque sorte obligé, ça me force à y aller, ça me force du coup à donner le meilleur de moi-même et à réussir. Et c'est pour ça que d'ailleurs tout se passe bien.
et que grâce à Dieu là j'entre en 3e année. Néanmoins, là je compte me réorienter, enfin non pas me réorienter mais surtout changer d'école parce que l'aspect que prend la licence devient de plus en plus grande distribution. Certes ça va me servir mais moi je vais être vraiment centrée sur le marketing pur et dur. Donc développer mes capacités en langue, en anglais surtout, et développer les techniques marketing vraiment à 100% ça quoi, allez 90% ça. Mais sauf que là on tend plutôt vers la gestion de magasins, enfin pour l'année prochaine. Et donc je me dis que je vais autant terminer ma licence là-bas, parce que c'est mieux comme ça, et engendrer sur un master plus ciblé, c'est ce que je compte faire. Donc voilà, peut-être que j'irai même en alternance si je trouve une bonne entreprise. Donc type Sephora, Clinique, Clarins, enfin tout ce qui est en tout cas dans la beauté, travail pour L'Oréal et tout ça c'est mon goal. Et je ferai tout pour y arriver. Et tout ce qui est dans la beauté, dans le marketing international surtout, j'aimerais avoir une grosse entreprise mais je sais que c'est pas du premier coup comme ça que tu peux trouver. Et vraiment me centrer sur mes objectifs. Il faut vraiment que vous sachiez que faire des carrières trop générales, ça va pas beaucoup vous aider parce que vous allez avoir beaucoup de connaissances certes, mais qui vont pas forcément servir pour les métiers que vous voulez faire. Donc réfléchissez bien à ça. Et ensuite, avant de terminer cette vidéo, ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas grave de rater en quelque sorte. Tu peux pas du premier coup trouver directement ta voie, trouver directement la bonne filière, trouver directement un truc qui t'épanouit à 100% parce que c'est nouveau et en fait t'es pas forcément accompagné totalement pour ça. Donc faut pas que tu te dises ça y est j'ai raté mon année, c'est bon j'arrête les études, voilà c'est bon ça m'a aggravé et tout. Non 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 non, il faut que tu persistes et que tu persévères parce qu'il n'y a que comme ça que tu pourras réussir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous et de vous dire que voilà, il n'y a pas de mauvais parcours et on finira tous par s'en sortir et à faire ce qu'on veut vraiment faire. Et si tu te trompes et si t'es perdu, tu sais pas vraiment quoi faire, et ben c'est pas grave, prends le temps. Je trouve que bah tu vois dans les pays nordiques, tout ce qui est Suède, Norvège, tout ça, ils boostent vraiment les élèves et la jeunesse à faire des années de césure, tout ça pour se retrouver, pour vraiment savoir ce qu'ils veulent faire. Et je trouve que c'est vraiment pas mal, il y a même des bourses pour ça. Et je trouve qu'en France on devrait peut-être instaurer ce genre de choses, donner le temps aux gens de se décider, d'être sûr d'eux afin d'éviter cet échec scolaire. Souvent la première année, la plupart du temps tu la réussis pas forcément quoi, et c'est pas vraiment grave. C'est la vie. Le plus important c'est de retomber sur tes pattes et de trouver ce que tu voulais faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Dites-moi en commentaire vous votre parcours scolaire, où vous en êtes, ce que vous voulez faire plus tard, si vous le savez bien sûr. Et si vous aussi vous avez eu des mauvaises ou des bonnes expériences après le bac, je serais ravie de savoir ça. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.